proposer une embuscade. Où vous voulez, sur cet itinéraire, que obligatoirement l'équipe défenseur va prendre. Allez, partez, on vous donne une avance qui est de plus de 5 minutes, qui est de moins de 10 minutes. Quelques heures plus tard, c'est au cœur de la forêt de Rambouillet que la maîtrise de l'école des bois retrouve les HP de la région parisienne qui ont répondu à son invitation. Alors l'école des bois, c'est une formation toute simple qui dure 24 heures à cheval sur un week-end et qui permet aux chefs, aux assistants, aux chefs de patrouille, aux seconds, de venir un petit peu réapprendre à camper et d'acquérir une formation de base sur campisme, feu, arbre, respect de la forêt et de repartir avec, disons, des bons réflexes de campisme et de nature. On ne fait pas là, on va faire tout ça. Jeux, activités diverses et au fond. Au cours du week-end, les stagiaires ont l'occasion de réapprendre de manière concrète l'art de vivre dans les bois. Le chêne, c'est un arbre très dangereux. Pourquoi? Il y a des branches mortes sur tous les chênes. Ouais. Pourquoi? Le chêne est un bois très solide. Donc, quand il y a une branche morte, qu'est-ce qui se passe? Elle ne tombe pas tout de suite. Elle va attendre pour tomber des lustres et des lustres. Et vous avez des branches comme ça, sur des gros chênes, il y a des branches grosses comme ça qui sont mortes, qui ne sont pas encore tombées. Ils vont tomber un jour. Soyez extrêmement attentifs à ne jamais mettre votre tente sous un chêne. Citadins pour la plupart, les scouts maîtrisent de moins en moins le milieu forestier et les techniques de campisme. Il y a un besoin de revenir aux fondamentaux et puis de bien les appliquer par rapport à l'environnement, par rapport à la loi scout, par rapport à la méthode scout. Il y a un besoin de se servir de ces moyens géniaux qui sont les bois, la nature, le campisme, qui sont les moyens de Baden Powell, qui nous font un petit peu redécouvrir aujourd'hui. Baden Powell parlait du civisme à l'école des bois, d'où le nom l'école des bois d'ailleurs. De nos jours, il est de plus en plus difficile d'obtenir l'autorisation de bivouaquer dans les forêts domaniales. Il faut donc convaincre les autorités que les scouts sont responsables et qu'on peut leur faire confiance. Les fondatrices, c'est au départ un échange entre l'ONF et notre mouvement. Nous, on nous ressourçait un petit peu avec les forestiers qui nous parlent de la forêt, de ses règlements, mais surtout des spécificités des arbres, des animaux, etc. Et nous montrons également à l'ONF que nous sommes soucieux de la formation des cadres de notre mouvement, donc les chefs de patrouille, les assistants des chefs, et que par retour et par capillarité, il y aura un meilleur respect de cette forêt justement, et une meilleure compréhension de cette forêt par nos garçons. Et les principaux intéressés, que retiennent-ils de ce week-end de formation dans les bois? 2 d'entre eux ont accepté de nous livrer leurs impressions. Pour cette école des bois, j'attendais d'avoir un peu des tuyaux pour les week-ends, surtout les week-ends de patrouille. On ne sait pas trop comment s'y prendre, souvent on n'a pas forcément tous les bons tuyaux qui font que le week-end est après plus facile à vivre, tous les petits trucs du quotidien. Surtout la reconnaissance des arbres et leur utilité pour le feu, les installations. Et puis aussi tout ce qu'il faut faire pour bien camper et ne pas foutre le feu à la forêt ou détruire des arbres. Ouais, si je devais résumer ce week-end en un mot, ce mot ce serait concret, parce que tout était basé sur le concret et le côté pratique. Ça apprend à camper au sens juste du terme, avec le minimum de déchets, sans laisser de traces. Ça apprend vraiment à camper.